Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Pierre Ménès m'a rejoint dans la cabine des commentateurs à l'instant, il est tout essoufflé. Bonjour, bonjour Hervé, bonjour à vous qui nous rejoignez. L'affiche du jour, la Sampdoria de Gênes face à la Fiorentina. La saison qui démarre avec un choc pour cette première journée. Et là, c'est déjà fini les cadeaux. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte que ça commence. J'ai hâte de commenter ce match. L'affiche est belle, Hervé, c'est clair. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on se régale. Les joueurs ont hâte de commencer, ça se voit, c'est chouette. Un mot, Pierre, sur deux éléments qu'on va suivre de très près aujourd'hui. Ouais, ce sont deux joueurs à surveiller du fait de leur influence sur le rendement offensif de leurs équipes respectives. Ça promet un très très joli duel à distance. Voici les 11 qui vont démarrer dans cette équipe de la Sampdoria. Voici le dispositif retenu par l'entraîneur dans ce match. Oui, ça remet un 4-4-2 classique. Bon, c'est quand même un système qui demande une grosse coordination du bloc équipe. On va y apparaître la composition d'équipe de la Fiorentina. Alors, on va découvrir l'organisation tactique de cette équipe. L'entraîneur a retenu un 3-4-3 pour ce match. Gros match en perspective pour les milieux excentrés qui vont avoir beaucoup de boulot. C'est un Italien qui va arbitrer cette rencontre, Gianluca D'Alparano. Et voilà le coup d'envoi qui est donné. On va voir comment les joueurs vont se positionner sur le terrain et puis dans quel état d'esprit ils vont attaquer ce match. Les 30 derniers mètres. Le tir. Un tir raté et pas qu'un peu. Astori. Choupo-Moting. Astori. Ça aboutit finalement à cette perte de balle. Ouais, bah, l'interception, il est sorti de nulle part, il a jailli. Choupo-Moting. Kouma Babacar. Ils attendent une ouverture dans la défense. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Luis Muriel.
La frappe. Ah, dommage, là vraiment, ils avaient l'occasion de prendre l'avantage au score. Il faut réussir à cadrer ces occasions. On ne sait jamais ce qui peut se passer derrière, mais déjà, il faut commencer par cadrer, j'insiste. Oui, on a compris, Pierre. Ouais, excellente interception, bien joué. Choupo-Moting. Astori. Ouais, bien joué la talonnade. Federico Bernardeschi. Mathias Vecino. Astori. Ah, il lui remet. Ouais, ça joue vite et bien. Federico Bernardeschi. Ils vont peut-être parvenir à trouver la faille. Astori. Mathias Vecino. Astori. Mathias Vecino. Tobovic. Ouais, ça c'est bien joué. Ça peut peut-être aller au bout. Ah, il y a beaucoup à jouer là. Il n'est pas tout seul. Mathias Vecino. Oui, ça circule bien. Ils construisent tranquillement. Ils cherchent un partenaire en profondeur. Astori. Choupo-Moting. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Deux minutes, ce sera le temps additionnel. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire. Et la voilà la frappe. Oh, excellent arrêt. C'est la mi-temps ici donc. Pas de but marqué, 0-0. Bon, personnellement, je m'attendais à mieux de la part de ce joueur dans cette première période. D'accord, Pierre? Moi, je trouve qu'il a été transparent. Pas de but, peu d'occasions. On attend quand même autre chose en seconde période. Il va peut-être falloir qu'il se fasse un peu violence. Allez, les deux équipes qui sont revenues sur la pelouse. C'est parti. Mathias Vecino. Ouais, tout le monde participe à cette séquence de passes.
Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Mathias Vecino. Et le but! Ils mènent au score désormais. Un joueur qui déborde et qui adresse ensuite un centre absolument parfait. Il a levé la tête au bon moment et il a vu l'appel de balle de son coéquipier, c'est limpide. Il aura donc fallu attendre la deuxième période pour l'ouverture du score. Regini. Ellis Sprite. Encore une bonne passe. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Ah ouais, bien donné en profondeur. Ouais, j'ai cru qu'il allait tomber, il est resté debout. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Mathias Vecino. Attention, ça peut être dangereux. Ils attendent une ouverture dans la défense. Alors qu'on arrive aux 2 tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. La rumeur a été confirmée. Coutinho a signé au Real Madrid en provenance du Bayern Munich. On ne sait pas vraiment le montant exact de la transaction, mais je peux vous dire c'est un sacré paquet de pognon. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Allez, peut-être une bonne occasion. Il perd le ballon. Ouais, mais bon, ça n'ira pas plus loin. Mathias Vecino. Jolie séquence de passes. Ils prennent leur temps. Ils posent le jeu. Kouma Babacar. Bon, attention, c'est pas fini. Mathias Vecino. Choupo-Moting. La passe parfaitement dosée. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Ouais, il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Et on va donc changer de tactique en face. C'est un peu priorité à l'attaque maintenant. Le dispositif des joueurs qui va changer sur le terrain avec un entraîneur qui souhaite que tout le monde participe aux attaques. Enfin, presque. On écarte le jeu. Et le score qui n'évolue plus. Les deux équipes qui font vraiment jeu égal pour le moment. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Allez, un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Changement tactique.
C'est peut-être ce qui manquait à son équipe. Ah, clairement, ils vont tenter de verrouiller, de tout blinder maintenant. Il met la tête, le ballon qui une fois de plus sort en corner. Tobovic. Choupo-Moting. Astori. Mathias Vecino. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Et le gardien qui va tenter de l'arrêter, il n'y a plus que lui. Kalinic. Eh oui, il y est. Ouais, il a eu le nez creux à l'entraîneur, le joueur qui rentre et qui marque tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut dire, Pierre, sur ce but qu'on revoit au ralenti? C'est le geste parfait. Oui, bah ça prouve que tu n'as pas besoin de frapper dans la balle comme un bœuf pour marquer des buts et que la finesse, ça a du bon au fond. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Trois minutes de temps additionnel au minimum. Federico Bernardeschi. Nikola Kalinic. Ça part bien, action dangereuse. Oh, c'est dangereux. Attaquant qui n'a pas eu le temps de crocheter le gardien. Hein. Oui, il a fait le choix de sortir très vite, c'est parfait. Voilà l'arbitre qui met un terme à cette rencontre, qui se termine donc sur le score de 2-0. La saison qui débute, on ne peut mieux pour ces joueurs. Oui, Hervé, premier match, première victoire, et ça c'est très important. Ça donne tout de suite une bonne dynamique pour la suite. On a vu un bon joueur aujourd'hui, un sérieux, appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus, son équipe gagne. J'ai trouvé qu'il avait livré un bon match. Il a participé à la victoire de son équipe en inscrivant un but. C'est toujours bon pour la confiance.